On va justement se concentrer sur ces aides à l'Ukraine qui ne font pas l'unanimité actuellement entre ceux qui trouvent qu'on donne trop, ceux qui trouvent qu'on donne pas assez. Certains affirment même que l'Ukraine devra tout rembourser après la guerre. Alors on a voulu justement un peu comparer le vrai du faux. Est-ce que c'est le cas quand les pays donnent à l'Ukraine? Est-ce qu'il s'agit de dons ou est-ce qu'il s'agit de prêts, Samia? Ouais, c'est même une question qu'un téléspectateur nous a posée, donc on s'est penché là-dessus. Alors il y a les deux, pour répondre à votre question, Anne, hein, il y a les dons, et là ce sont essentiellement les Américains et les Européens qui mettent la main à la poche, à commencer par l'Allemagne, hein, c'est le plus gros donateur d'Europe, on en a déjà parlé ici. Les Allemands donnent, vous le voyez, des chars de combat, des véhicules blindés, des systèmes antimissiles, des munitions. Au total, depuis le début de cette guerre, l'Ukraine a reçu 75 milliards de dollars américains et 82 milliards d'euros de l'Union européenne, mais dans tout ça, effectivement, il y a plein de dispositifs différents, il y a des aides de nature très différentes. Alors on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe, en tout cas sur le papier. D'abord, concernant les États-Unis, Joe Biden a signé, on le rappelle, le 9 mai 2022, un pré-bail, une vieille loi américaine de 1941. À l'époque, Roosevelt avait lancé cet accord pour aider les alliés, essentiellement le Royaume-Uni et l'Union soviétique, pour contrer l'Allemagne nazie. Et bien 80 ans plus tard, face à Poutine, le pré-bail a permis à Biden d'outrepasser les longues procédures du Congrès pour accélérer l'aide militaire. Mais c'est écrit dans le texte, effectivement, hein, l'Ukraine devra rembourser d'une manière ou d'une autre, soit par des moyens monétaires, soit avec le recours aux entrepreneurs américains pour aider à reconstruire le pays une fois la guerre terminée. C'est ce qu'ont fait les Anglais et les Soviétiques, notamment après 1945. Hein, leurs crédits officiellement ont été soldés en 2006. Concernant l'aide européenne, maintenant, il y a pas que des dons non plus, hein, pour l'Union européenne. Par exemple, pour tous les pays qui envoient de l'aide militaire, il y a un fonds dédié, c'est ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, la FEP. C'est ce que nous a expliqué Michel Gary, je l'ai interrogé hier au téléphone, il est consultant défense pour l'Union européenne et pour l'OTAN. On l'écoute et je vous détaille après. Un État membre décide de fournir un lot de munitions de telle valeur à l'Ukraine sur son stock ou des munitions qu'il aura achetées exprès pour aider l'Ukraine. Et donc, sur justificatif de facture, si on peut dire, hein, et de livraison, à travers la clearing house qui est représentée par l'état-major de l'Union européenne, l'État en question recevra un remboursement de la part de l'Union européenne d'environ 50 à 60% de la dépense effectuée au profit de l'Ukraine. Voilà, donc là, c'est à l'Union européenne de rembourser les pays donateurs, les pays membres. Il y a d'autres cas pour l'aide économique, par exemple pour maintenir l'économie ukrainienne, où l'Ukraine a contracté un crédit auprès de l'Union et sur le papier, encore une fois, elle devra rendre l'argent une fois la guerre terminée, par exemple, pour pouvoir continuer à payer ses fonctionnaires, les hôpitaux, les écoles. L'Union européenne a prêté de l'argent à des taux, vous le voyez, hautement concessionnels. Hein, ça, c'est ce que nous a précisé la Commission hier. Sur une période maximale de 35 ans, elle pourra rembourser à partir de 2033. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Dans un geste de solidarité supplémentaire, on nous précise que l'Union prend en charge les intérêts incombants à l'Ukraine. Est-ce qu'il y a déjà eu des remboursements pour tous ces crédits, Samia? Oui, alors on a posé les questions, alors pas de l'Ukraine, hein, évidemment, ils sont encore en guerre, mais dans le cadre du fonds européen pour l'aide militaire, oui, c'est ce que nous a précisé encore une fois la Commission. L'Union européenne a déjà remboursé aux États membres les munitions sol-sol, les munitions d'artillerie et les missiles dont ces pays ont fait don à l'Ukraine. Et on a même le détail pour la France, c'est Caroline Quéverin dans mon équipe qui les a eu hier au téléphone. On a déjà obtenu en France 28 millions d'euros de remboursement et on va continuer à en récupérer dans la durée. Il y a des échéances déjà qui ont été mises en place. Il y a des dispositifs aussi qui sont différents, les aides qui sont aussi de nature différente, bien évidemment, on en parle, hein, que ce soit militaire, humanitaire. Exactement. Alors, il y a un tableau qui est intéressant que je vais vous montrer. Donc, il est du centre de recherche allemand, le Kiel Institute. En orange, vous allez le voir sur ce tableau, on a l'aide militaire. En bleu foncé, on a l'aide financière. Et on voit bien déjà voilà, les proportions États-Unis, Union européenne en tête. Les Européens donnent plus d'argent, alors que les Américains, les Allemands, eux, vont plus fournir le soutien militaire. Pareil pour les Polonais. Alors, il y a l'aide humanitaire aussi, évidemment, la santé, l'eau. À un moment donné, on a beaucoup aussi communiqué sur les générateurs d'électricité. Tout ça, ça fait partie de l'aide à l'Ukraine. Regardez les chiffres de la Commission européenne. 36 pays donateurs pour l'aide humanitaire, pour 98 000 tonnes d'aide en nature, pour une valeur de 700
396 millions d'euros. Et tout ça, on n'a pas encore parlé de l'aide aux réfugiés aussi, qui sont exilés un peu partout dans le monde, ce qui permet notamment de les loger ou de les nourrir. Et puis un dernier poste important quand même, dont on n'a pas encore parlé, c'est la formation des militaires par des instructeurs français, belges, polonais. Rappelez-vous ce reportage qui avait été tourné dans un camp d'entraînement à Wejden, en Pologne, à 40 km de la frontière allemande. Ils y ont formé plus de 500 soldats ukrainiens, comme celui que vous allez entendre, et qui nous explique à quel point c'est important pour eux. C'est l'une des compétences les plus cruciales parce que la majorité des batailles ont lieu dans les tranchées. C'est pour cela que pratiquer ces exercices va aider notre personnel militaire à gagner en capacité et à apporter la victoire sur le champ de bataille. Voilà, parce qu'il est là aussi, en fait, le retour sur investissement. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi le maintien de la paix. Et ça, les différents dirigeants étrangers le rappellent régulièrement, comme Ursula von der Leyen. Elle a eu une interview le mois dernier, il y a pas longtemps, dans Le Parisien, et elle dit, voilà, une victoire russe sur l'Ukraine serait lourde de menaces pour ses voisins européens aussi, évidemment. Un dernier point, on n'en a pas parlé, Samira, c'est aussi le fait que les aides envoyées à l'Ukraine sont soumises à des conditions. Ouais. Alors, par exemple, pour s'assurer que les armes américaines ne finissent pas au marché noir, les États-Unis ont déjà envoyé des inspecteurs sur place. Ça, on a montré les vidéos parce qu'on sait que ce problème existe. Ce matin, je discutais avec des experts en armement et ils me disaient, voilà, il n'y a rien de plus simple en fait. Il suffit d'aller sur le champ de bataille. Les mafieux, notamment, pas le gouvernement, c'est les mafieux se ruent sur place pour récupérer les armes, les soldats morts, par exemple, et ensuite les vendre là où il y a des guerres civiles partout dans le monde. Et pour ce qui est de l'Union européenne, les conditions pour le prêt européen dont on parlait tout à l'heure de 18 milliards d'euros pour l'économie ukrainienne, il y a un protocole qui a mis en place des accords entre l'Ukraine et l'Union, 20 points, donc je vous l'ai montré là, 20 points sur lesquels s'est engagée l'Ukraine pour toucher l'argent à hauteur de 1,5 milliard par mois, et notamment il y a la lutte contre la corruption dans ces points-là, il y a aussi des réformes structurelles, etc. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est sur le papier, finalement. Mais la question qu'on a tous en tête, forcément, on se dit, est-ce que l'Ukraine sera solvable ?